Bien, je reviens sur la machine là, parce que il y en a beaucoup qui me disent que je perds du temps là-dessus. Alors déjà, ça regarde que moi. Et puis, je fais ce que je veux. Donc, je perds du temps, effectivement. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de trouver des explications. Donc, je vous rappelle le principe de fonctionnement. Voilà, donc lui, il lance son gyroscope et voilà, et il lance le reste. Et en fait, à un moment donné, ça se met à accélérer. Donc, vrai ou pas, on ne sait pas. Simplement, je continue de travailler sur le sujet et donc j'ai trouvé cette vidéo-là. Alors, allons-y. Donc, c'est Jenny Bekoff, en fait, je ne sais plus quand. Il était dans une station spatiale et il a dévissé son écrou papillon et il s'est mis à se balader dans, l'espace, enfin dans le vide, et il s'est retourné sur lui-même. Voilà. Donc ça l'a intrigué, il a cherché à pousser un peu les investigations, et il s'est demandé si la Terre avait la possibilité de se retourner. Donc il a simulé le truc avec un bout de pâte à modeler et un écrou, et effectivement. Et donc ça a donné... il a fait une communication au gouvernement russe, à l'époque qui était donc l'URSS, hein, et parce qu'il avait peur que la Terre se retourne à un moment donné et que ça crée ce genre de catastrophe. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc j'ai continué de chercher Jenny Bekoff Effect et je suis tombé sur cette vidéo là, donc un monsieur qui fait une démonstration. Et voilà, donc lui il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il lance d'abord le volant d'inertie, hein, et il obtient donc une rotation, ou plutôt une oscillation. Là on va le voir. Voilà, donc là il se passe une oscillation. Pouf, ça va pas jusqu'au bout, ça revient en arrière. Mais je pense que si on avait un petit volant d'inertie, on irait bien volontiers. Voilà. En plus, c'est pas tout à fait le même système, parce qu'on voit bien que dans le système Jaynikov d'origine, il y a une partie longue d'un côté, il y a un problème de désaxement qui se fait, et donc voilà, c'est pas tout à fait la même configuration. Donc ça nous donne un petit peu plus de visibilité sur ce qui peut se produire sur cette machine. Voilà, donc libre à nous d'essayer de reproduire, de mettre un gyro effectivement, ou peut-être pas un gyro, mais au moins un axe avec deux poids, enfin un bras avec deux poids, plus une partie longue devant, qui va donc, lorsqu'il sera lancé en rotation, va produire le retournement du volant d'inertie. C'est une hypothèse de travail. Donc je vous la livre, et puis s'il y en a qui sont motivés, moi je vais m'y mettre, mais pas tout de suite, parce que j'ai déjà des choses qui sont en route, donc je peux pas tout faire en même temps.